Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça le vent et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Matthieu nous présente une très belle scène. Jésus est avec ses disciples dans la barque et pendant qu'ils sont en train de naviguer, un vent violent éclate. La barque est bouleversée et les vagues commencent à pénétrer dans la barque. Mais pendant ce temps, Jésus dort paisiblement avec la tête posée sur un coussin. Dans un premier temps, les disciples font tout ce qui est à leur pouvoir pour essayer de calmer la barque, pour essayer de maîtriser la barque, pour essayer d'empêcher l'eau d'entrer dans la barque. Mais finalement, ils se rendent compte que leur effort est vain. Et ils commencent à avoir peur pour leur vie. Alors ils réveillent leur Seigneur et disent, « Seigneur, Seigneur, nous sommes en train de périr, fais quelque chose. » Jésus se réveille et leur fait plutôt une reproche voilée. « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Puis Jésus calme le vent et la mer en menaçant, « Silence !» Et immédiatement, il se fait un grand calme. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de l'évangile de ce jour? Premièrement, regardons les disciples. Les disciples ont Jésus avec eux sur la mer et Jésus dort. Ils ne sont pas capables de comprendre que même si Jésus dort, Jésus est présent. Même si Jésus dort, Jésus est le Sauveur. Même si Jésus dort, Jésus est le Seigneur. Il est dans leur barque et leur barque ne peut pas chavirer. Lorsque Jésus est présent, aucune barque ne peut chavirer. Aucune vie ne peut chavirer. Lorsque Jésus est présent, l'Église restera toujours debout. Les disciples ont oublié cela. Voilà pourquoi ils commencent à paniquer et ils commencent à avoir peur. Regardons maintenant Jésus. Jésus est là et il s'endort dans la mer. Le fait de réussir à dormir au milieu du vacarme montre deux choses. Premièrement, la fatigue. Jésus était fatigué parce que c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Il n'avait pas le temps pour se reposer. Il passait son temps à prêcher la parole, faire le bien. Et très tôt le matin, il allait prier. Et il passait toutes les nuits à prier. Jésus dort parce qu'il est fatigué. Il se repose. Deuxièmement, dormir dans une barque avec tant de dangers montre une confiance totale en Dieu. Jésus, dans ces temps de prière, ces longs moments de prière, a développé cette intimité profonde avec son Père. Et il sait que son Père est à ses côtés. Son Père ne peut jamais le lâcher. Voilà pourquoi il réussit à s'endormir dans le vacarme, dans le bois. Et même dans le milieu des dangers de la mer, il s'endort parce que son Père est à ses côtés. Voilà Jésus. Et troisièmement, Jésus, lorsqu'il est réveillé les disciples, calme la mer pour montrer ici qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Il est le Seigneur de l'impossible. Alors, maintenant, que pouvons-nous retenir pour nous? Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, en nous observant, nous rendre compte que très souvent nous comportons comme les disciples. Quand la barque de notre vie est secouée, peut-être par la maladie, peut-être par le décès d'un être cher, peut-être par le chômage, peut-être par l'infertilité d'un des conjoints, peut-être par ceci ou peut-être par cela, peut-être par les échecs répétés. Souvent, on se met en panique et on croit que notre barque va chavirer. Non, mes frères et sœurs, peu importe la situation très difficile que nous traversons, sachant que Jésus est là. Même s'il dort, il peut se réveiller
réveillons-le comme les disciples et disons, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Il nous dira, ne crains pas, ne crains pas mon fils. Et comment faire pour pouvoir développer une sérénité comme Jésus? Utiliser les mêmes armes que Jésus, c'est-à-dire la prière et l'abandon à Dieu. Jésus passait longtemps devant son Père. Peu importe nos occupations, trouvons toujours le temps pour rester devant le Père, pour rester devant Jésus. Lui dit que nous l'aimons. C'est ainsi que nous allons grandir dans de confiance à son endroit. Peu importe ce que nous avons à faire, abandonnons-nous dans les mains de notre roi et il fera des merveilles dans notre vie. La dernière chose, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est que nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu puissant. En fait, c'est le Dieu, le seul vrai Dieu. Il a le pouvoir de calmer la mer. Saint Paul disait, je sais, je connais, je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais en qui j'ai cru. Nous devons savoir que nous avons cru au Dieu des dieux, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au seul vrai Dieu. Et quand il s'élève, tous ses ennemis se dispersent. Alors que rien ne nous inquiète, que rien ne nous fasse peur. Que ces sorciers charlatans, que ces petits marabouts qui nous inquiètent souvent cessent de le faire. Car nous sommes enfants de lumière, nous sommes enfants de Dieu. Demandons au Seigneur, mes frères et sœurs bien-aimés, de chasser de nos cœurs la crainte, la peur et de donner une confiance totale en lui. Loué soit Jésus-Christ.